Pour moi, les slam sessions, c'est le dernier espace de vraie liberté où tu peux vraiment échanger. Mes textes me viennent souvent de ma vie quotidienne, parce que moi j'en perçois, comment moi je la ressens. Et tout est improvisé la plupart du temps. Certains ont un mauvais rapport à Dieu. Mais ils doivent transcender ça, se dire que Dieu est simplement Je amour. fais rien de réfléchi dans le sens militantisme, dénonciation, etc. Non. Ce qui me touche, c'est les gens qui arrivent, pas les gens qui te font un truc parfait et qui prennent vraiment sur eux. C'est ça qui est intéressant à voir. Après, selon les scènes, il y a une bonne écoute. Des gens viennent se livrer. Après, ça peut te toucher ou pas, mais il se passe quelque chose. Il y a une énergie. Alors on va tous dire ensemble Salam alaikum. Alors non, il y a une rythmique dans chaque chose. On respire, il y a un rythme. On peut pas dire les choses comme ça quand on le sent, on a envie. Ça s'appelle l'anarchie. Ce qui me plaît, en fait, c'est de partager avec des gens, que ce soit des adultes, des personnes âgées, des adolescents. Donc là, en l'occurrence, c'est l'éducation nationale. J'ai travaillé avec une classe de seconde, sauf que là, c'était en anglais. Donc on a fait du slam en anglais, on a préparé des textes. C'est pas facile de parler aux gens. C'est pas facile de dire ce qu'on pense. C'est pas facile de s'exprimer quand les gens nous regardent. Et pourtant, c'est ce qu'on a à faire tout au long de notre vie. Quand on cherche du travail, on s'assoit, on doit parler, on doit se vendre. Toute notre vie, on a ce contact aux autres. Et c'est pas facile. Le rapport au corps, le rapport à soi. Et donc, c'est pour ça que je fais ces ateliers-là. Après, quand je parle de parler, c'est parler réellement. Parler de ce qu'on pense, de son cœur. Alors quand on va voir des gens et qu'on leur demande de quoi avez-vous peur, savez-vous ce qu'ils répondent? Non, ils répondent pas d'eux-mêmes, de l'eau, ils répondent ni de la mort, ils répondent de parler en public. Cela veut dire que lors d'éloges funéraires, nous préférons être le mort que celui qui fait l'éloge funéraire. Voilà où nous en sommes en 2008.